Bon, vous avez sûrement vu ou entendu récemment une catastrophe, genre... Il nous reste 3 ans pour conserver un monde vivable. 3 ans pour inverser la tendance. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Alors, nous reste-t-il vraiment 3 ans? Selon le dernier rapport du GIEC, définition, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. En gros, c'est des types qui s'y connaissent plutôt bien sur le climat. Et du coup, ils nous disent quoi, ces charmants experts? On va tous mourir! Non, pas de suite. Par contre, je sais pas si ça vous parle, mais en 2015, il y a eu un traité sur le climat. Ça vous parle? Pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! Si je vous dis les accords de Paris, ça vous parle sûrement plus. Du coup, il sert à quoi cet accord? Pour faire simple, son but principal, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Limiter à 1,5 degré, ok, mais par rapport à quoi, en fait? Tout simplement par rapport au niveau pré-industriel. Donc pré-industriel avant les industries, quoi, avant l'ère industrielle. Il est très fort. Petite info, on est actuellement à 1,1 degré par rapport à ce niveau. Pour placer un peu le sujet, comment ça marche le réchauffement climatique? Petit rappel, l'homme il utilise des énergies fossiles pour se déplacer, travailler, avoir de l'électricité, on détruit des forêts pour consommer et on construit des immeubles pour se loger. Tout ça, ça émet du CO2 ou aussi dioxyde de carbone. Il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote, ça vient plus de l'agriculture intensive et des engrais. Ces gaz à effet de serre en fait, donc l'effet de serre c'est ce qui empêche les rayonnements du soleil de repartir vers l'espace, parce que normalement c'est censé repartir mais les gaz bah ça repart pas. Et ça les renvoie sur Terre, donc la Terre elle arrive pas à tout stocker et donc ça augmente forcément la température de la Terre. J'ai utilisé des petits graphiques pour que ce soit plus simple. Donc sur celui-là, on peut clairement voir que quand le CO2 augmente, bah, la température terrestre, elle suit en fait. Et spoiler alerte, ça continue d'augmenter malheureusement. Et ça va péter! On peut même voir la courbe du CO2 dans le passé. Ça, c'est un truc de ouf. Grâce au permafrost. Qu'est-ce que c'est le permafrost? C'est un sol en Arctique qui a toujours été gelé. Et dedans, il y a plein d'infos sur le climat. Grâce à des trucs qui sont restés coincés dedans, genre l'oxygène, le CO2 et des petits virus, genre plein de trucs grave cool quoi. Donc ces petits graphiques, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que c'est la merde et pour voir que si on change rien, bah c'est pas bon pour nous quoi. Vous allez fuir! Vous attendez! Vous allez fuir! Donc je résume la situation. On a signé un accord en 2015 pour ne pas dépasser les 1,5 degrés. Tout le monde s'en tape et fait comme si rien n'était. On fait le minimum parce que l'écologie, bah, c'est pas cool, c'est pas stylé. Et du coup les experts, bah, ils font quoi? Ils continuent de tirer la sonnette d'alarme. Et le 28 février, le 6e volet du rapport du GIEC a été publié. Il fait approximativement, c'est super dur à dire, 2900 pages. Et je l'ai bien évidemment lu en entier. Pas du tout. C'est pas bien, c'est pas bien. Ce doc nous dit que la situation elle est critique et que nous avons en gros 3 ans pour fortement réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour que la planète reste vivable dans le futur. Donc en fait on n'a pas trop le choix. Donc c'est bon. Pas d'inquiétude, on pourra encore aller aux Seychelles en 2025. Et comme les experts sont des experts, ils nous disent même ce qu'il faut faire pour réinverser le processus. C'est trop cool en fait, c'est incroyable. Il faut bien comprendre que si ils s'alarment, c'est qu'en fait si on continue comme ça, en plus de continuer à détruire la faune et la flore, c'est nous les humains qui sommes cuits en fait. La planète elle a pas besoin de nous pour tourner et elle s'en remettra. Sûrement pas nous quoi. Pour que vous compreniez bien, les effets du réchauffement climatique, c'est premièrement l'océan. Donc tout ça, ça n'a pas commencé hier. On a déjà des effets qui sont irrémédiables, comme la fonte des glaciers, qui va continuer de faire monter le niveau de la mer et donc sa température. Donc ça c'est mort. On peut plus l'empêcher, mais juste le ralentir, ce qui est déjà pas mal. La biodiversité, avec la baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales. Donc en gros, une extinction massive des espèces qui a déjà commencé et ça entraînera forcément, enfin ça entraîne déjà hein, et ça va continuer à entraîner une perturbation de l'écosystème. Ça c'est sur la Terre. Dans la mer, c'est également problématique parce que si l'eau elle monte trop en température, elle devient de plus en plus acide en fait. Et donc tout ce qui ne résiste pas à l'acidité, entre autres les coraux et certaines espèces marines, bah elles vont être amenées à disparaître aussi. Et c'est pas la folie quoi, c'est triste. En parlant de la mer,
et de la terre, l'agriculture et la pêche. Ça, c'est pas un scoop, on doit se nourrir. Et avec l'acidification de l'eau et la sécheresse des terres, les rendements ils vont de plus en plus faiblir. Bah ça c'est coup dur, hein. On mangera des pâtes. Et les pâtes c'est fait avec du quoi? Avec du blé. Et pour faire pousser le blé on a besoin de quoi? De l'eau. Et l'eau, avec la sécheresse, les terres sont sèches, moins de rendement, on mange même plus de pâtes. Bon, l'accès à l'eau, beaucoup de personnes ils l'ont déjà pas. Et ce nombre il va être doublé par 2. Donc pas étonnant que le cours d'eau soit entré en bourse en 2020. Ça, on comprend mieux. Donc si vous avez une source chez vous, les gars, c'est le moment d'investir. La santé, forcément une hausse de la mortalité due à la dégradation de la qualité de l'air, au stress thermique, aux nouvelles maladies. Je vous ai parlé tout à l'heure du permafrost, mais dans le permafrost, il n'y a pas que de l'oxygène. Il y a des bactéries, il y a des petits virus. Tout ça, c'est en train de fondre. Vous vous dites bien, le permafrost, il a jamais fondu. Maintenant, il est en train de fondre. Les bactéries, elles vont où? Dans l'air. Et l'air, qui c'est qu'il respire? Nous. C'est un peu ennuyant. Bien évidemment, tout ça, c'est sans parler des phénomènes météorologiques, catastrophes, genre incendie, inondation, sécheresse, tornade, et il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est lié au hasard? Et en plus de tout ça, bien évidemment, il y aura une vague de migration massive. On parle d'à peu près 3,6 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. Really, nigga? Logique, tu me diras, car si les gens, ils ont plus de terre à cultiver, plus d'eau à boire, qui vivent dans des zones dévastées, qu'ils ont les pieds dans l'eau, c'est pas la folie quoi. Le Z en sueur. Hein. Les experts nous disent que ça va plus vite que prévu, que personne n'est prêt, mais comme je vous ai dit, ces petits experts, ils ont quand même des solutions à nous donner. Et ça, c'est le gros point positif. Le gros coup de frein, il est possible, mais il coûte cher, très cher. Il se décide au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, des gouvernements dans le monde entier. C'est eux qui peuvent mettre un grand coup d'arrêt aux émissions, c'est eux qui peuvent décarboner l'énergie, par exemple en adoptant des énergies plus responsables, on a le solaire, on a l'électrique, on va devoir développer l'agroécologie et préserver les écosystèmes qui ont été détruits et qui stockent principalement le CO2. Non, il ne nous reste pas forcément 3 ans à vivre, mais ça sera 3 ans de changement. C'est-à-dire qu'on est obligé de le faire maintenant, le changement. C'est-à-dire plus tôt on va inverser cette tendance, plus tôt ça ira mieux. On sait aujourd'hui que l'homme il est responsable à 100% de ce qui se passe. On sait que c'est le défi de notre génération, on nous l'a assez dit. Moi je suis pas scientifique, par contre je comprends que c'est la merde et je voulais juste essayer de vous partager ce rapport avec des mots simples et sans la moindre prétention. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses, si vous avez des précisions, mettez-les en commentaire. Vous pouvez aussi me dire si la vidéo vous a plu, mettre un petit like, si voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, dites-vous que si l'homme a trouvé le moyen d'aller faire du ski dans le désert, ou y mettre des clims à ciel ouvert pour une coupe du monde, pas de souci à se faire, je pense que notre planète est entre de bonnes mains. Ou pas.